Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo rapide et bonus. Parce qu'en fait, le Noob Comics, donc je vous mets la chaîne en fiche juste ici, m'a contacté sur Instagram pour que je lui fasse une vidéo rapide où je présente mes collections. Et que ça lui, il peut faire une vidéo où bam, il peut rassembler plein de collections. Ce qui est une idée très intéressante à laquelle j'ai voulu participer. Et je me suis dit, ben, quitte à faire une vidéo pour lui, autant que ça fasse aussi une vidéo pour moi. Donc voilà pourquoi j'ai ça ce dimanche. Et bah voilà, on commence sans plus tarder par la partie manga évidemment, parce que c'est la plus grosse. Et après, les autres collections. C'est parti. Commençons par le gros de la collection, qui prendra le plus de temps, je serai plus rapide sur le reste sinon. Donc voilà, il y a 3 étagères presque remplies de mangas. À partir d'ici, donc jusqu'en bas, c'est les séries terminées, avec les gros formats là, et après des plus petits formats. Et sinon les séries en cours, avec les gros formats au début aussi, et tout le reste. Et c'est rangé donc par éditeur, genre donc bon, dans les gros formats c'est Doki Doki, Kana, Kurokawa, Kiyun là, Kurokawa, Michel Lafon et Panini. Et sinon c'est rangé par alphabétique d'éditeurs, donc Akata, Ankama, Delcourt Tonkam, Glénat, et ainsi de suite. Et même dans les éditeurs c'est rangé par ordre alphabétique. En même temps ça fait 10 ans que je tiens cette collection, à un moment il faut bien qu'elle soit jolie. Donc voilà, on a le dessus et quelques goodies. Voilà. Hop. Donc les gros formats. En cours. Prisonnier les coups qui est excellent. Du Radiant. Du Les Légendaires, parce que je l'avais en BD quand j'étais petit et je suis content de pouvoir le redécouvrir en manga. Du Dick Grayman. Du Dr Stone. Le fameux et légèrement impressionnant One Piece. Là, le petit Parasite. Qui celui-là n'est pas droit du tout. Hop. Voilà, c'est bien mieux. Azadora, évidemment. Fire Force où je suis en retard. Gamaran où je suis en retard. Shaman King Flowers. Black Clover, Chainsaw Platinum End. De ceux qui ont fait Death Note et Bakuman, c'est clairement celui que j'aime le moins du trio. The Promised Neverland, qui se rapproche de sa fin. Tokyo Shinobi Squad, qui se rapproche de sa fin, qui a 4 tomes. Hop, des petits goodies. Beastars, Dead Company, Earth Gear, My Hero Academia, qui est une valeur sûre pour moi, et son spin-off également, des goodies. Demon Tune, Mob Psycho 100 Usherta, My Hero, One Punch Man, Spy X Family qui a une super nouveauté, Arslan Usherta, Villain Saga Usherta et où j'attends que ça démarre. Les tomes dont je vous ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, parce que ils datent de mon partenariat, donc avec Angolmois, Balzer, Gannibal, Gormungand, les 7 ninjas des fous et The Unwanted Undead Adventure. Et sinon, moi, j'avais acheté Egregor et Kingdom, qui est une sacrée pépite. Ensuite, nous avons une œuvre assez dure avec 17 ans, une chronique du mal. Nous avons les Old Boys, qui sont tous dans ma tête de nuit en train d'être bientôt lus, dans sa belle box. Des Kingdom Hearts, où je suis en retard. Il manque tous ceux du 2, à partir d'ici là, des Kingdom Hearts 2. Demon Slayer, qui continue de bien marcher sur moi et qui est une sacrée machine de guerre au Japon. Dreamland, le manga français où je suis en retard. Vous remarquez d'ailleurs le super système de carton dessous, qui permet de surélever à peine l'étagère et de la faire passer sur la plainte derrière, sinon ça passait pas. MDR. Eden Zero, j'attends toujours que ça décolle, parce que c'est un vaisseau. Avec des temps qui est une merveille. Orient, qui est sympathique. Seven Deadly Sins, qui se rapproche de sa fin, avec sa belle frise. J'adore les mangas qui font des frises comme ça. Hop, la frise en entière, presque. 450 qui est une sacrée nouveauté, des goodies, voilà, d'autres goodies, dont ce truc qui ne marche plus trop. J'en retire les piles justement parce que ça marche pas, je suis con. Hop, 3 one-shots plus les Death Note en gros format. Des one-shots très très cool d'ailleurs. Aïe, un petit manga que j'ai trouvé pas cher, qui s'appelle Le Protectorat de l'Ombrelle. On a Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka, qui est un petit one-shot sympathique. Assassination Classroom que j'aime beaucoup, Bakuman qui me passionne, Deadman Wonderland qui existe, Samurai 8 que je défendrai très fort, Skull Judgment et All You Need Is Kill qui sont très sympas, Beastars qui est Bestiarius qui est très bon, High Age qui était excellent et qui a été arrêté malheureusement à cause d'un auteur un peu limité, Black Torch qui est très sympa, Doubt
Ouais. Freaks, c'est un petit one-shot tranquille de celui qui a fait Black Torch. Hideout, c'était ma première histoire d'horreur et c'était bien cool. Jackals, c'est sympa, c'est plein d'action et franchement, bah, c'est un peu du bien d'avoir des trucs pure action des fois. Judge, Kid I Luck, c'est un petit truc de comédie, j'en ai pas beaucoup alors du coup j'en profite. Les King's Game qui passe pour de la petite horreur adolescente, mais sinon faut pas chercher des trucs très profonds. Prophecy qui est un petit thriller sympathique. Rudolph Turkey qui est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Solitaire que je trouve extrêmement bien construit tout du long. Ariadi que je trouve vraiment sympa. Fairy Tail qui n'est pas si horrible que les gens veulent bien le dire. Même si le dernier arc je n'accorde pas beaucoup de crédit. Heroes, le one shot de Mashima avec tous ses héros, ça c'est non. Et Origin qui est une vraie claque de Boichi. Voilà pour ma mangatech. Et pour ma collection principale, on passe aux collections plus secondaires. Allez, parti. Évidemment, comme il n'y a pas assez de mangas dans la pièce là-bas, il y en a quelques-uns dans la chambre de mon petit frère, du type Dragon Ball, avec ses figurines pop à lui, et des super figurines Ben 10. La collection des Hunter x Hunter. Ah, les One Piece Party, les Chopperman et les Naruto. Ils sont complètement décolorés ceux-là. Je vous conseille. Voilà, maintenant que la grosse partie manga est passée, nous allons passer à la grosse étagère qu'il y a dans ma chambre. C'est parti. Alors, ici il s'agit de fascicules de figurines One Piece un peu pourries que j'achète. Là, il y a des vieux livres, du genre des Picsou, des Mickey, des trucs comme ça. Là, c'est mes romans, donc là, il y a des Harry Potter, des Cherub, d'autres petits magazines et des BD. Là, c'est des vieilles BD que je lis pas et mes Hunger Games. Là, c'est le bordel. Et donc ça, c'est les histoires que je dessine, que je fais. Il y en a peut-être beaucoup, il y a d'autres choses. Là, c'est mes jeux de société que je me suis acheté moi-même. Dont celui de Monsieur Pouf. Et voilà, d'autres petits jeux cool. Ici, il y a une figurine de Mandragore que ma soeur a gagné dans un concours. Il y a des affaires d'Epic Pixel Battle, vu que j'ai participé à un financement participatif. Une casquette des Chicago Bulls ramenée de New York. Des figurines pop achetées petit à petit. Et auquel j'ai ajouté un abonnement Pop in a Box avec une figurine par mois. Où j'ai eu là, Cassian. Ça là, j'ai eu le Thor là. J'ai eu Gwen. J'ai eu le Pinocchio, les Dalmatiens. J'ai également eu C18, il me semble. La Madame de Cuphead. Et eux deux. L'Ombre Chevalier et Akuaku. Là, il y a mes consoles, du genre la Switch, la Wii U et la PS4. Là, j'ai 3 amiibo qui sont derrière. Donc, non, 4. Link, Lou, Mario et Ike, je crois. Ma collection de CD, principalement du rap français et récent. Hop. Alors là, c'est mes fiches de cours et tout ça. Les boîtes de figurines pop. Des posters Kingdom. Poster Avengers Infinity War avec un joli reflet. Poster Link. Enfin, Zelda. Poster New York. Poster de McNally Draw sur Insta. Hop, on arrive vers la fin. Ici, donc il y a mes jeux PS4 que vous pouvez voir. Avec les deux autres qui restent et dont je n'ai pas avancé. Peut-être la suite des espérer un jour. Hop, mes jeux Switch. Dodge Société et Broadchurch, une super série. Dodge Société, donc le côté Time Stories. Ma collection de romans Rick Riordan, qui est complète, parce que du coup j'ai deux autres travaux d'aplomb dans ma boîte, dans ma table de chevet. Et hop, d'autres Rick Riordan. Des romans de youtubeurs, donc Super Flame et Didi Chandoui. La saga Le Labyrinthe, enfin l'épreuve. Des comics qui étaient pas chers à Carrefour et c'est les seuls que j'ai dans ma collection, enfin parce qu'on en a quelques autres, mais ouais, c'est pas grand chose. Le tome 1 de l'édition colossale de la Taille des Temps, et toutes les affiches 4 de Kingdom. Voilà le tour de la collection qu'il y a dans ma chambre. Et ben voilà, à plus. Je suis neuneux, il y a un truc que je m'étais dit 40 fois de penser à filmer et que j'avais oublié. Hop, regardez, ça c'est une affiche de la première génération de Pokémon. Car je fais un Pokédex sans carte Pokémon. J'en suis qu'à 15%, parce que j'ai genre pas beaucoup de Pokémon sur 800.
sur les 898, je vous mettrai au montage le chiffre parce que j'ai oublié. Mais voilà, c'est mon projet actuellement de faire un Pokédex avec les cartes Pokémon. Ça va pas être évident vu qu'il y en a qui sont plutôt rares je suppose, alors qu'il y en a des Pokémon que je vais avoir en 50 000 exemplaires. On a quelques Lego Star Wars aussi. Star Wars, Star Wars. Des Lego Batman, des Lego Pirates des Caraïbes dans le noir, comme ça on les voit très bien. Des Lego Ninjago et des Lego Cars par ici, je sais pas où. Bon, bah, quitte à faire le tour des collections de la maison, autant passer par les Blu-ray. Voilà, des Blu-ray Disney par milliards, des Blu-ray Harry Potter, des Blu-ray dessins animés un peu plus généraux. Walking Dead, bien évidemment, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. D'autres séries, genre Breaking Bad, il y a Dexter, il y a plein de films de Clint Eastwood. D'autres jeux PS4, bien évidemment, parce qu'il n'y en avait pas assez dans ma chambre. Les comics Walking Dead, quels comics de ouf. La bande dessinée Tintin, que tout le monde connaît bien sûr. La bande dessinée Astérix, que tout le monde connaît bien sûr. Et ici, ben, quelques Blu-ray supplémentaires de type Marvel, DC, des Kingsman, les James Bond, des Star Wars, des Matrix, des Spider-Man, Deadpool, blablabla, des Quentin Tarantino, des Pirates des Caraïbes, Terminator, Mad Max, Batman, Inception là-bas, Split, Green Book, Star Trek, SOS Fantôme, Planète des Singes, Jumanji, Valérian, Rambo, Mission Impossible, Indiana Jones, Hunger Games, Retour vers le futur, bref. Pas mal de films d'ailleurs que j'ai pas vu et qu'il faudrait que je vois un jour. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes vrais concepts, mes trucs plus travaillés. En fouillant sur ma chaîne, vous allez trouver assez rapidement et qu'il n'y a que des vidéos. Sinon, n'hésitez pas quand même à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à partager. Allez, on se revoit très vite. À Komoré bientôt.